Les députés ont adopté une série de lois à l'Assemblée nationale ce jeudi, parmi lesquelles celles portant prévention et répression du terrorisme en Guinée. Quels besoins et pour quelle utilité? Nous avons posé des questions au deuxième vice-président de la commission des lois qui a lu le rapport en plénière. Maître Amadou Diallo prévient que les citoyens ont un rôle à jouer pour contrecarrer le terrorisme. Reportage Mamadou Bouleri Diallo, Yacouba Traoré. Le texte initial était composé de 69 articles. Après son amendement en intercommission, il est ramené à 55. Il touche tous les aspects permettant à prévenir mais aussi à réprimer le terrorisme en Guinée. Pour réussir cette lutte, les citoyens devront s'impliquer en acceptant de collaborer avec les services compétents. Ça passe par la sensibilisation, par l'éducation, la formation et le développement économique. Ce sont ces moyens-là, politiques, économiques, sécuritaires, qui permettent de prévenir le terrorisme. Ça, c'est la première catégorie de dispositions. Il y a une deuxième catégorie de dispositions, c'est des dispositions répressives, c'est-à-dire qui répriment les infractions liées au terrorisme. Le terrorisme est un phénomène qui prend de l'ampleur à travers le monde. Il est urgent, selon cet homme de droit, que des dispositions soient prises à tous les niveaux. Le temps de la condamnation est révolu. Il faudra désormais s'appuyer sur la prévention et la répression. C'est un phénomène transnational. Donc chaque pays doit prendre des dispositions pour prévenir et réprimer le terrorisme. Parce qu'encore une fois, c'est un phénomène qui n'est pas localisé simplement dans un pays. C'est quelque chose qui se développe dans beaucoup de pays. Donc c'est un phénomène qui ignore les frontières et qui est transnational, qui mérite donc une réponse collective. Le vote de cette loi par l'Assemblée nationale est diversement apprécié au sein de la société guinéenne. Maître Frédéric Loa, président du même droit pour tous, craint que cette loi ne restreigne la liberté de manifester. Pire, il pense que les forces de l'ordre feront recours à cette loi pour utiliser les armes à feu, comme bon leur semble. Santé dans cette édition, les maladies chroniques non transmissibles prennent de l'ampleur à travers le monde. D'après des chiffres fournis par des spécialistes, en 2016, elles ont tué près de 41 millions de personnes dans le monde. La Guinée n'est pas épargnée par ce phénomène mondial. Pour lutter contre elle, la Commission santé de l'Assemblée nationale vient de faire une proposition de loi pour une prise en charge complète de ces maladies par l'État. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. Dans les pays sous-développés, 85% des décès seraient dus aux maladies chroniques non transmissibles. En Guinée, par exemple, selon une enquête réalisée en 2009 par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, 3,5% des Guinéens vivant à Conakry et en Basse-Côte, âgés de 15 à 64 ans, sont diabétiques. Sur la tranche d'âge de 25 à 64 ans, la prévalence monte à 5,2%. Selon la même source, 74% de ces personnes ignoraient qu'elles étaient malades avant l'enquête. Puis, la majorité de ces diabétiques n'étaient pas traités et ceux qui l'étaient n'atteignaient pas l'objectif du traitement. D'après la même enquête réalisée en 2009, 28% des Guinéens sont hypertendus. Là aussi, la majorité d'entre eux ne savaient pas qu'ils étaient malades. Selon Dr Amadou Kake, coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, les services de neurologie sont débordés par des patients victimes d'AVC, au service de dialyse par ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Le traitement des maladies chroniques non transmissibles est très coûteux. Malheureusement, il n'est pas suffisamment pris en charge. Seulement 2% des financements y sont consacrés sur le plan mondial. Lors de la clôture de la session des lois, la Commission santé a présenté une proposition de loi pour la prise en charge complète de ces maladies en Guinée. Beaucoup de nos concitoyens sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de prise en charge. Non seulement ça augmente la pauvreté dans les familles, ça augmente le taux de mortalité et ça provoque le retard dans le développement socio-économique de la nation. Alors nous nous sommes dit, il est important de tout faire pour qu'on intervienne en faisant une contribution pour prendre en charge à 100% ces maladies graves, chroniques, invalidantes. L'État peut bien les prendre en charge parce qu'il n'y a pas 50 000 personnes qui souffrent sur 12 millions. Voilà la proposition de loi que nous avons faite.
Mais pour le moment, elle n'a pas passé aujourd'hui parce que l'État n'a pas fini d'étudier. Le gouvernement a demandé de le reporter pour la session budgétaire qui vient dans 3 mois. Ces médecins spécialistes rassurent les patients atteints de ces différentes pathologies. Dans le même registre, l'UNICEF, dans un cadre opérationnel, vient de mettre un lot important de médicaments à la disposition de la pharmacie centrale de Guinée. Ils sont destinés aux régions de Farana et de Labé sur financement de la Banque mondiale. Le montant de ces kits médicaux s'élève à plus d'1 million de dollars. Reportage d'Ibrilba, Yacouba Traoré. L'accès à des meilleurs produits sanitaires s'avère indispensable pour les communautés. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à travers le pays à éprouver ce besoin qui ne passe pas inaperçu pour les autorités sanitaires. L'UNICEF, du coup, met à leur disposition des médicaments. Naturellement, il ne s'agit pas de donner les médicaments, il faut veiller à leur utilisation rationnelle. C'est pour cela que des mesures ont été prises pour faire en sorte que les produits arrivent aux bénéficiaires. Ces médicaments seront distribués dans les régions de Labé et de Farana. Le choix de ces 2 villes n'est pas anodin. Des agents verront pour la circonstance à la destination de ces produits. Parce que ces 2 régions font partie d'un projet d'appui au secteur de santé. Et c'est ce projet qui a jugé utile et nécessaire. Il faut absolument appuyer ces 2 régions en termes de médicaments. Les cas de décès de mortalité néonatale et infanto-juvénile sont monnaie courante dans les 2 régions ciblées. Les bailleurs de fonds promettent d'appuyer le gouvernement guinéen pour inverser cette tendance. Je voudrais à cette occasion réitérer l'engagement et la disponibilité de l'UNICEF à accompagner le gouvernement de Guinée dans sa vision où toutes les populations sont en bonne santé et ont un accès universel à des services et soins de santé de qualité. La santé est un droit indéniable pour les enfants, les femmes et les hommes de la Guinée. Nous restons convaincus qu'ensemble, nous relèverons le défi de la relance d'un système de santé robuste et résilient, gage d'un meilleur état de santé, de bien-être et de développement pour les populations guinéennes. Ces médicaments qui valent plus d'1 milliard de francs guinéens ne seront pas gratuits une fois dans les lieux indiqués. Le cinéma guinéen, dans les années 80, était une source d'inspiration pour les acteurs des autres pays de la sous-région. Les personnes à l'origine de ces années de gloire vivent pour la plupart dans des conditions très déplorables. C'est le cas, par exemple, de Bébé Sodia. L'actrice principale de Bilini Bébé vend du charbon pour gagner et faire face aux besoins de sa famille. Babou Kondé, Djibril Kaba Kamara se sont rendus chez lui. Suivez leur reportage.